Monsieur Potter. C'est pourri, gamin. À la boulette. Mon précieux, mon trésor. C'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. C'est à terre. Il est protégé par la force. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Cinémag avec cette table de cinéphiles pour vous ce soir. Brigitte, Benoît, Jean-Luc et Jérôme, merci à tous les quatre d'être là. Et je vous propose au sommaire un box-office bien sûr du Cinépalace pour commencer. Ensuite nous débattrons sur plusieurs films. Aline, Albatros ou encore Cry Macho seront au rendez-vous ce soir, mais plein d'autres. Des news cinématographiques, l'occasion pour vous de gagner des invitations au cinéma. Et avant de se quitter, en fin d'émission, quelques événements cinématographiques qui se préparent dans le département des Vosges. Et on commence sans plus attendre avec le box-office des Cinépalaces d'Épinal. Et on commence dès maintenant avec en troisième position Les Éternels qui a cumulé pour 3 semaines d'exploitation 2437 entrées. On en parlera dans quelques instants avec Jérôme qui donnera son avis. En deuxième position cette semaine, écoutez, c'est Aline, le film de Valérie Lemercier qui pour ses 2 semaines d'exploitation cumule 1508 entrées du côté d'Épinal. Et enfin en première position, ce sont les Bodins qui s'invitent en Thaïlande. Et là, c'est une belle performance, puisqu'en 5 jours d'exploitation, plus de 2208 entrées du côté des Cinépalaces d'Épinal. Donc un film à découvrir. Et nous, on va commencer dès maintenant en parlant d'Aline, le film de Valérie Lemercier, qui reprend un faux biopic de la vie de Céline Dion. Là, elle s'appelle Aline Dieu. On regarde la bande-annonce de ce film et on en débat juste après. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette elle continue de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec depuis un an. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons. Le nouveau film de Valérie Mercier, à découvrir en salle actuellement. Note du public, 4 sur 5, c'est plutôt une très bonne note pour le film de Valérie Lemercier. On commence avec le tour de table ici, et c'est Brigitte qui débute. Alors comment as-tu trouvé le film de Valérie Lemercier ? Ah, formidable, moi j'ai adoré, parce que... alors, elle a eu cette idée de faire un faux biopic en changeant le nom du personnage, ce qui lui a donné finalement, à partir de là, toutes les libertés. Et alors, elle n'a pas fait une hagiographie, elle a fait une espèce de... c'est sa vision fantasmée de Céline Dion, et le personnage est extrême. Elle en a fait quelqu'un d'extrêmement sympathique finalement, un personnage quand même assez subtil, entre la brave fille du Québec toute simple et puis la star extrêmement sophistiquée qu'on connaît. Alors c'est drôle, surtout à travers le personnage de la mère, qui est un personnage extrêmement truculent. Et puis c'est touchant aussi, c'est très très touchant, parce qu'elle aurait pu faire de cette histoire d'amour avec René qui s'appelle Guy Claude, il me semble, dans le film, voilà. Elle aurait pu faire une histoire, on pourrait voir cette histoire comme un vieux monsieur qui prend sous son aile une jeune fille naïve pour en faire une star et gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas ça du tout sa vision à elle. C'est vraiment une histoire d'amour très forte, dans laquelle cette Aline Dieu s'investit totalement, impose sa décision. Alors c'est drôle, c'est touchant, c'est beaucoup de choses comme ça, et moi j'ai vraiment aimé ce film. Et du côté de chez Jean-Luc ? En plus, si tu veux, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pas du tout dénaturé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle a beaucoup de respect pour la vedette, et on est bercé aussi par cette musique, parce que finalement, quand on voit la bande-annonce, on a envie déjà d'aller voir ce film, parce que c'est entraînant, et comme tu dis, c'est vrai, c'est entraînant, c'est émouvant. Les acteurs canadiens sont formidables. Moi, j'ai trouvé cette première partie où finalement on découvre qu'à l'âge de 12 ans, elle a déjà beaucoup de talent, et toute cette famille autour, le manager, enfin, tout le monde est
compliant avec cette jeune fille. Alors, un petit bémol, c'est sur les trucages. Quand elle est très très jeune, à un moment donné, on voit quelque chose qui est un peu flouté, qui est un peu mal foutu, puis finalement, bon, après, on oublie assez rapidement. Quand même, quoi. Oui, parce mais que c'est ça vrai. place le film Oui, dans une voilà, espèce c'est de ça. fantaisie qu'on admet dès le départ, en fait. Valérie Lemercier, on la connaît surtout pour ses sketchs où elle fait beaucoup les enfants. Oui, et apparemment, dans une interview, elle tenait elle-même à faire le personnage d'un enfant de 12 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant quand même au début, quand on voit ce tout petit corps avec sa tête d'adulte. C'est Tout à fait. pas très crédible. Mais je crois que chez Jérôme, ça va être les critiques vont partir dans ce sens-là, non? Oui, il y a de ça, oui. Alors, bon, déjà, je tiens à dire, je sais que je suis pas dans la cible, en fait, de ce film, clairement. J'ai pas compris le projet, honnêtement, je comprends pas du tout l'intérêt de nous raconter une fausse vie de Céline Dion, mais qui est pas vraiment Céline Dion. Et du coup, effectivement, il y a des moments extrêmement gênants, parce que, oui, qu'elle ait 12 ans, 20 ans ou 50 ans, elle a toujours la même tête, et elle a aussi toujours la même voix. Quand elle parle, j'entends Valérie Lemercier, quand elle chante, j'entends Céline Dion, et je vois Céline Dion, mais quand elle chante pas, je vois plus du tout Céline Dion. Vraiment, je suis jamais rentré dedans, et vraiment, je ne comprends pas le projet, en fait, je comprends pas l'intérêt. Il y a beaucoup de passages de la vie de Céline Dion, et puis d'autres qui ne sont pas du tout des passages réels, je sais pas trop lesquels d'ailleurs, et... Je pense qu'il y a quand même pas mal de... je veux dire qu'à 95% du film, tout est réel. Alors. Et puis elle a pris quelques directions, je pense. Mais je pense que voilà, on tombe pas dans le kitsch, parce qu'on aurait pu tomber dans être complètement à côté et dans la parodie. Et justement, je trouve qu'elle a réussi bien à doser cette chose-là. Voilà. Bon, Aline à découvrir. Hein, voilà, je pense que si on aime Valérie Lemercier, on va forcément aimer son interprétation. C'est déjà la 6e réalisation de l'actrice. On passe à un autre film dès maintenant. Toujours le cinéma français est au rendez-vous avec Albatros, sélection boîte à films cette semaine du côté d'Épinal. Nouveau film réalisé par Xavier Beauvois avec au casting Jérémy Régnier ou encore Victor Belmondo. Note du public 3,2 sur 5. Quelques images et on en parle après. J'ai sorti mon arme une seule fois. Je voulais le sauver. Et je l'ai tué. Joyeux anniversaire, mon amour. Salut les jeunes. Salut Laurent, ça va? On y va? Alors, ça va la petite? Très bien, ouais. Très bien. Mais ta plainte, t'as des nouvelles? Ça me bouffe, franchement. On vient de dire qu'il manque 5 mètres carrés par vache. Elles sont mieux logées que moi, mes bêtes. Ça va recommencer, vos conneries, là? C'est de nous bousiller des bêtes, là, comme la dernière fois. On veut juste le passeport de chaque bovin et le registre sanitaire, c'est tout. Vous voulez voir? Albatros, film dramatique à découvrir dans les salles. Jean-Luc, alors ton avis sur le film? Bien, moi j'ai bien aimé ce film. Je trouve que Xavier Beauvois, c'est sûr qu'il fait beaucoup de films sociaux. Il est toujours en immersion, il est toujours proche des gens. Mais ce quotidien du gendarme qui est vraiment bienveillant, qui essaye de voir un peu la société, qui voit tous ces personnes autour qui souffrent, j'ai trouvé ça très touchant, sensible. Alors le film il est en 2 parties, on sait très bien qu'à un moment donné il va se passer quelque chose et puis on va tourner dans un versant qui est beaucoup plus noir, qui est beaucoup plus aussi sidérant parce que cette personne-là, je ne sais pas si on peut le dire, mais enfin il va avoir un événement qui va... Bon, on peut le dire puisque c'est dans la bande-annonce. Bon alors à un moment donné c'est vrai qu'à un moment donné il va se retrouver face à lui-même. Effectivement, il doit faire preuve de beaucoup de résilience. Et tout ça est une belle harmonie. Je trouvais que ce film tenait très très bien la route avec un Jérémy Régnier et surtout Marie-Julie Maille. Comment? Qui tient bien la mer. Oui, et voilà, et donc je disais Marie-Julie Maille, qui est la femme de Xavier Beauvois dans la vie et qui est aussi sa monteuse. Et je trouvais que cette femme-là dégageait quelque chose d'humain, qui était vraiment très forte, quoi. Finalement, c'est plutôt elle qui tient un peu la baraque dans ce film-là. Benoît. Oui, non, mais c'est vrai que alors toute la première partie est très intéressante. Moi, je retrouve le Beauvois du petit lieutenant avec ce côté presque documentaire dans la manière de montrer la vie au quotidien d'un gendarme confronté à des choses pas très gaies, comme un suicide, comme un viol, comme un gamin qui met pas un casque sur sa mobilette. Enfin, tout un tas de choses comme ça qui permet de rentrer justement dans le film. Et puis il y a cette bascule
qui arrive à peu près à la moitié du film. Et là, on part sur quelque chose de complètement différent. On a un Jérémy Régnier qui se retrouve en mer comme ça. Alors évidemment, voilà, on a compris que c'était pour lui une manière de se laver de sa faute, de se laver de sa culpabilité. On est dans la rédemption, etc. Et je trouve que l'écart entre les deux parties du film est trop importante et il n'y a pas de liant, quoi. On ne comprend pas la deuxième partie par rapport à la première. Moi, je trouve que voilà, il nous manque quelque chose, quoi. Alors certes, on a tous les éléments du drame, ce qui s'est passé. D'ailleurs, tout est dans la bande-annonce. À ce sujet-là, je ne comprends pas comment des producteurs, comment des distributeurs peuvent faire des bandes-annonces pareilles, quoi. Moi, j'ai vu la bande-annonce après avoir vu le film, mais je me dis, les gens qui regardent cette bande-annonce, mais tout est dedans, c'est-à-dire du début à la fin du film. Donc c'est un grand mystère. Donc bref, tout ça pour dire que Jérémy Régnier est très bien, la femme de Xavier Beauvois parfaite, mais j'ai plus de réserves sur la deuxième partie du film. Brigitte ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Benoît sur le manque de liant comme ça entre les deux parties du film, on va dire. Par contre, je trouve que toute cette partie un petit peu faux documentaire sur la vie d'une petite brigade de gendarmerie de campagne, j'ai trouvé ça un peu longuet. Après, il y a aussi le sujet des agriculteurs au bout du rouleau. Le sujet commence à avoir été beaucoup traité au cinéma. Ça devient un petit peu redondant, même si je ne doute pas que c'est un vrai sujet de société. Donc, j'ai pas été emballée par le film. Alors, à propos de l'agriculteur, j'ai appris que l'acteur qui joue l'agriculteur n'est en fait pas un acteur, mais un vrai agriculteur. Et alors là, j'ai été épatée parce qu'il est vraiment excellent. Parce qu'il ne suffit pas pour être joué dans un film d'avoir le métier qu'il faut. C'est-à-dire, il y a des gens, dès que vous leur mettez une caméra, ils parlent faux. Oui, et voilà, lui, il est épatant. Donc voilà, avis mitigé. On filme plutôt bien les côtes d'Étretat et toutes ces régions. C'est bien représenté. On n'est pas un meurtre à Étretat, c'est-à-dire c'est pas un téléfilm. Il faut dire aussi qu'on est quand même dans ça reste du cinéma quand même. Xavier Beauvois, c'est quand même un grand un film à message, c'est pas du tout démago. Et quelques actualités cinématographiques dès maintenant avec le retour de Mel Gibson derrière la caméra. Effectivement, l'acteur l'a annoncé le week-end dernier, c'est lui qui va réaliser le 5e volet de L'Arme Fatale. Alors que Richard Donner, le réalisateur des 4 premiers films, est décédé en juillet dernier. C'est Donner lui-même qui avait demandé à Mel Gibson de réaliser le film s'il venait à disparaître avant. Il avait également dit ça à sa femme et au producteur. Donc c'est chose faite, c'est bien lui qui signe le contrat pour la réalisation. Il va retrouver son duo de choc Danny Glover pour cette 5e partie déjà du film. Il faut dire qu'il a déjà 75 ans et lui, Mel Gibson, ça a 60 ans. Ça va être dur pour les cascades. Hein. Ah oui, je pense que les doubleurs vont être là, ça va être plutôt... Non, il a 65 les cascadeurs, Mel Gibson, il a 65 ans. Alors 75 ans pour Danny Glover. Ah oui, Danny Glover. Je crois qu'il est en retraite depuis, parce moi aussi. il n'a pas arrêté de nous dire qu'il allait être en retraite. Et Mel Gibson, lui, a 65 ans et donc il va se glisser à nouveau dans la peau de Martin Rings. Le tournage est prévu pour 2022. On passe à une autre actualité et si vous êtes fan de la saga Harry Potter, vous allez être ravis puisqu'un peu à l'instar de Friends, cette année, il va y avoir une grande réunion, c'est-à-dire que ça va être une émission de télévision où les acteurs vont se retrouver sur un plateau et se remémorer bien sûr les souvenirs de tournage. Tout ça arrive sur HBO Max aux États-Unis. La date de diffusion, c'est pour le 1er janvier 2022. Tout ça à l'occasion des 20 ans de la saga Harry Potter. Il faut noter que Chris Columbus, tout de même, si vous aimez Harry Potter, c'est lui qui a réalisé les 2 premiers volets de la saga. Et il aimerait bien réaliser Harry Potter et l'enfant maudit avec le casting d'origine. Mais Daniel Radcliffe, lui, est plutôt réticent, puisqu'il a déjà dit plusieurs fois que pour lui, Harry Potter, c'était derrière lui, donc affaire à suivre. Peut-être qu'après cette réunion, ça va leur donner envie de se retrouver. Allez, on va jouer dès maintenant la possibilité pour vous de gagner vos invitations au cinéma. Et cette semaine, on vous gâte. Et oui, pas de bande-annonce cryptée comme d'habitude, non, puisqu'on va gâter 10 d'entre vous. Oui, vous avez bien entendu, 10 personnes d'entre vous vont gagner leur invitation pour 2 personnes pour découvrir le nouveau film de Nicole Garcia, Amant. On en débat dans quelques instants. Brigitte va nous donner son avis sur le film. Et donc, vous allez juste devoir aller sur notre page Facebook de la chaîne, Vosges TV, un message privé, vos coordonnées. Vous envoyez juste le mot
amants au pluriel. Et les 10 premiers qui auront envoyé le mot de passe, on va le dire comme ça, remporteront leur invitation pour 2 personnes. Il y a 15 jours, il fallait trouver le film L'aile ou la cuisse. Voilà. Allez, on passe dès maintenant à un autre long métrage, le nouveau film de Clint Eastwood, Cry Macho, sélection boîte à film. Attention, quelques séances sont les dernières du côté d'Épinal, proposées en version française et en version originale sous-titrée. Un western, donc, à découvrir. Note du public, c'est vraiment la moyenne, à 2,6 sur 5 du côté d'Allociné. Et on va en débattre dès maintenant avec Jérôme qui a vu le film. Oui, alors un western, mais un western moderne en fait, qui se passe à la fin des années 70, début 80. Mais c'est vrai que le scénario est purement celui d'un western, et ça fait plaisir de retrouver Clint Eastwood à plus de 90 ans, derrière et devant la caméra, même s'il avait dit qu'il ne le ferait plus. En tout cas, moi je suis plutôt fan, donc j'ai été heureux de le retrouver. Je vais être franc, il n'y a rien d'original dans ce film, c'est du 1000 fois déjà vu, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait, c'est fait avec sincérité et simplicité, et puis je me suis complètement laissé emporter par le film. En plus, ça pourrait être un scénario de film d'action, mais là c'est un homme de 90 ans avec un gamin, un adolescent, donc il contourne un peu le problème en construisant ses scènes différemment, en jouant plutôt sur l'émotion, et voilà, et sur des petites idées, et puis je me suis laissé emporter, j'ai vraiment bien aimé. 39e film déjà pour Clint Eastwood en tant que réalisateur, et 24e fois qu'il officie devant et derrière la caméra en même temps. Benoît. Oui, ben j'espère pour lui que ça sera le dernier, parce que c'est quand même une grosse catastrophe. Non mais il faut être honnête, moi je pensais qu'il avait touché le fond avec le 15h17 pour Paris. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. C'était véritablement, on s'est dit c'est pas possible qu'il y avait Clint Eastwood derrière ce projet-là. Et là, quand je vois celui-là, je me dis, on est quand même pas loin en termes de réalisation, en termes de scénario. Moi, j'ai mal pour lui parce que pendant tout le film, on voit un vieillard de 80 ans qui se traîne. 90 ans, pardon. Il est jeune à 80 ans. Oui, c'est ça. Non, mais qui se traîne. Je veux dire, sur un film comme ça, ça ne fait que desservir son image, quoi. Rien n'est crédible. Il y a notamment une scène, moi, qui m'a fait rire parce qu'on ne peut pas rire autrement. Donc, il est avec un gamin qui doit ramener donc à son père, et ce gamin-là se trimballe en permanence avec un coq de combat. Et donc à un moment donné, il a affaire à des méchants, alors les méchants entre guillemets, parce que c'est soi-disant des mafieux. Je peux te dire qu'on se croirait plutôt dans Shérif Fais-moi peur, la série des années... Non, mais c'est la série des années 70. Et donc à un moment donné, donc, les mafieux tiennent en joue Clint Eastwood et le gamin là, et là, qu'est-ce que fait notre coq de combat? Il saute sur le méchant, il le désarme, et l'arme revient dans les mains de Clint Eastwood. Ah, c'est magique. Ah, c'est magique, c'est fabuleux. Non, mais voilà, pour moi, c'est assez représentatif de la pauvreté de ce film où on a une bluette à 2 balles, il séduit une fille de 40 ans, après il en séduit une autre de 50 ou 60 ans, il essaye de refaire la route de Madison. Mais voilà, je veux dire, rien ne fonctionne, et j'ai du mal à croire qu'il soit à l'origine de ce film-là. C'est quand même un mec qui a fait American Sniper il y a quand même pas si longtemps. C'est pas possible que ce soit... Même encore... J'y ai fait de gare. Oui, j'y ai fait de gare. Même encore le film sur... son avant-dernier film... La Mule. Avant la Mule. Il y avait la Mule. Il y avait Richard Jewell qui était excellent. Bref. Le cas Richard... Voilà, le cas Richard Jewell. Qui était vraiment un bon film, quoi. Ça tenait la route. En termes de scénario, de mise en scène, là, on est à des kilomètres de ça. On l'a perdu, ça y est. Ouais, on l'a déjà perdu. Clint Eastwood. Alors, est-ce que Jacques Audiard, lui, est perdu? On ne sait pas, on va le savoir avec les Olympiades. Sélection boîte à film cette semaine. À découvrir, écoutez, 3,9 côté des spectateurs sur Allociné. Donc, je pense que le film plaît plutôt pas mal, et je crois qu'il a plu également à Jean-Luc. Oui, c'est un véritable ovni. Tu passes des frères Sister effectivement aux Olympiades, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? 3 femmes, un homme, amant ou ami, une caméra noir et blanc comme ça qui tourne avec des scènes de sexe. C'est très osé, c'est très transgressif. Après, c'est dans le quartier, les Olympiades, c'est un quartier des 13e. Alors évidemment, c'est une histoire sentimentale, amoureuse, tout se mélange, mais il y a tellement cette fluidité de cette caméra qui nous emporte qu'on vide d'Audiard, quoi. Quelque part, on sait très bien que c'est quelque chose qui ne va pas convenir à tout le monde, mais
moi, j'ai fait l'effort et finalement, je me suis mis un peu dans ce noir et blanc, dans cette espèce de poésie aussi qui transgresse, effectivement. C'est un film osé, c'est un film nouvelle vague, encore une fois, avec beaucoup d'astuces, beaucoup aussi de recherche dans cette caméra-là. Parce que finalement, il y a une belle musique aussi, mais évidemment, on se dit, oui, il n'y a pas que la caméra, mais il y a les acteurs. Alors, les acteurs, je pense que Benoît va m'en parler parce que lui, les acteurs, pas si. été, j'ai envie de dire oui. presque c'est les acteurs qui sauvent le film, moi. Alors, je suis fan comme toi de Audiard. Je trouve que c'est un réalisateur qui passe d'un style à un autre, toujours avec beaucoup de fluidité. Il a fait vraiment des films très forts. Moi, c'est un des plus grands réalisateurs français actuels. Et là, il part sur quelque chose mais de radicalement différent de ce qu'on connaît de son cinéma, quoi. D'ailleurs, au début, moi, j'ai même eu du mal à penser qu'il était... Alors, faut rappeler quand même que c'est un film qui est adapté d'une bande dessinée en 3 parties. Oui, et il y a 3 scénaristes différents pour les 3 parties, dont Céline Sciamma, qui fait la dernière partie du film. Donc ça explique aussi peut-être qu'on n'a pas la patte Audiard, entre guillemets, sur tout le film. Et moi, je trouve... Alors, le début, c'est catastrophique. Je trouve que les dialogues, mais sont d'une vacuité totale. On a affaire à des bobos parisiens trentenaires qui n'ont rien à se raconter. On est dans des appartements. Alors ça parle beaucoup de sexe, ça pratique beaucoup de sexe, mais c'est pas gênant. Je veux dire, au contraire, je trouve que ça apporte une touche de sensualité. En plus, on a un personnage noir, on a une fille qui est asiatique, on a une fille européenne, et à aucun moment il est question de race, de problèmes raciaux. Il n'y a aucun message politique, il n'y a aucun message de ce niveau-là. Mais je trouve que ça fonctionne pas. Alors à un moment donné, il y a l'actrice Noémie Merlan qui rentre dans le cadre, et là je trouve que ça apporte beaucoup plus de fluidité parce qu'elle est magnifique. Audiard la filme magnifiquement. Et moi, c'est un film que j'aurais vraiment voulu aimer, mais j'ai trop de regrets par rapport aux dialogues qui sont vraiment creux. Je me suis ennuyé beaucoup. Le quartier des Olympiades, on m'avait dit, il le filme magnifiquement. Je trouve que finalement... T'as pas forcément envie d'aller voir. C'est pas forcément un... Oui, donc beaucoup de regrets. C'est un film aussi un peu peut-être expérimental, c'est une transition dans la carrière du réalisateur, mais bon, on peut être indulgent, moi ça m'a plu. Voilà, ça a plu à Jean-Luc, moins à Benoît. Est-ce que ça va être le cas avec First Co, un film proposé par la boîte à films. Dernière séance aussi de ce film, c'est un drame, c'est un western, film américain donc à découvrir. Et cette fois-ci, Benoît, est-ce que ça vaut le coup ? Alors là, oui. Alors, il y a une forme aussi de minimalisme aussi dans ce film-là, mais là, on est vraiment dans une forme de radicalité. On est quasiment dans du naturalisme. Donc, on est dans un western. On est au 19e siècle, hein, c'est ça à peu près, Brigitte. Et donc, le film raconte l'histoire de 2 types qui vont faire fortune en vendant des beignets, des gâteaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont les premiers quasiment à avoir eu l'idée de mettre du lait dans leur gâteau, et en termes de goût ça va tout changer et les gens vont raffoler de leur gâteau et ils vont gagner de l'argent comme ça. Donc le scénario tient vraiment sur pas grand chose, mais tout ce qui fait l'intérêt du film, c'est sa dimension justement naturaliste, ce côté on est en mode documentaire, on a vraiment l'impression de vivre avec ces cow-boys-là, on les suit dans leur quotidien, on les voit habiter des cabanes en bois misérables, on sent la boue, on sent l'humidité, on sent vraiment tout ce qu'on ne trouve pas des fois dans des grands westerns où on a des décors somptueux, etc. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans ce film-là. Brigitte ? Oui, alors moi je suis embêtée pour parler de ce film parce que dans un sens je suis d'accord avec tout ce que dit Benoît, mais je trouve que la success story avance très très lentement et cette lenteur, ce minimalisme, j'ai eu beaucoup de mal. Alors bon, si je dois résumer en 2 mots, je trouve le film très beau et un peu chiant. C'est dit, est-ce que ça va être beau et chiant du côté du nouveau film de Wes Anderson avec Timothée Chalamet et Léa Seydoux entre autres, parce qu'il y a un beau casting dans ce film-là, sélection boîte à film également pour The French Dispatch. Alors, là, tu parlais de la distribution, mais elle est incroyable. C'est incroyable. Il y a des gens qui font une apparition. Il y en a même, j'ai regardé le générique, je me suis dit, mais par exemple, Henry Winkler, qui était Fonzie dans la série Happy Days, je me suis dit, mais il était où, lui ? Et il a un tout petit rôle, et il y en a plein comme ça. Il y a même Pablo Poli qui fait un rôle de serveur, on le voit à 10 secondes. Enfin bref. Et alors moi j'adore le cinéma de Wes Anderson. Alors,
on lui a parfois reproché, et c'est pas faux, qu'il est souvent dans un petit peu dans le film qui est de la figure de style, quoi. Voilà, hein, c'est pas un cinéaste à message, c'est pas, mais quel style, quoi. Ah bah, c'est un style, qu'on reconnaît en une minute, on reconnaît que c'est du Wes Anderson. Alors c'est un peu un film à sketch, hein, avec quatre petites histoires, toutes plus farfelues les unes que les autres. Il réécrit par exemple Mai 68 avec Timothée Chalamet dans un rôle d'étudiant. Enfin moi j'ai marché complètement parce que je trouve ça assez éblouissant, quoi. C'est du pur divertissement et c'est original et éblouissant. Donc, The French Dispatch a plu à Brigitte, 3,4 sur 5 côté spectateur sur Allociné. On reste avec Brigitte et on va dans le cinéma français avec Amant, le nouveau film de Nicole Garcia. D'ailleurs, vous pouvez gagner vos invitations avec Pierre Ninet au casting et Benoît Magimel qui se battent pour Stécie Martin. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, alors bon, c'est un triangle amoureux assez classique au départ, mais qu'elle a traité vraiment à la manière d'un polar, d'un film noir, avec un vrai suspense qui se dénoue uniquement à la fin. Donc c'est très esthétique, il y a de belles images, il y a une ambiance très sombre, un petit peu angoissante. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon film. C'est à voir, donc 2,9 sur 5 côté du public pour Allociné. Et on termine avec Jérôme qui nous parle des Éternels, le nouveau film de Chloé Zhao. Bien sûr, c'est un film de la saga Marvel, on va le dire comme ça maintenant. 3,6 sur 5, c'est une bonne note pour un Marvel. T'as aimé ? Non. Ah non. Non, Marvel essaie de se renouveler avec une réalisatrice qui fait plutôt du cinéma d'auteur, puisque c'est elle qui a eu l'Oscar, je crois, du Bayer Film ou de la meilleure réalisatrice, le dernier en date, je sais plus, en tout cas un des deux. On essaye une approche différente avec des personnages très nombreux et justement un film qui est vraiment très très centré sur eux, des personnages qui sont sur Terre depuis des milliers d'années, qui sont surpuissants, qui sont censés protéger la Terre, et on s'ennuie, qu'est-ce qu'on s'ennuie pendant 2h40. Oui, c'est ce que j'allais dire, 2h40. C'est incroyablement long pour ce que ça raconte et puis ça fonctionne pas. Donc, non. Et voilà, c'est loupé pour les Éternels. C'était le dernier film que nous allons débattre aujourd'hui. Avant de se quitter, quelques animations dans les cinémas vosgiens. À noter que vous pourrez voir lundi 29 novembre à 20h du côté des Cinépalaces d'Épinal le film documentaire Poumon vert et tapis rouge à découvrir avec la sélection boîte à films et suivi d'un ciné-échange. Du côté des avant-premières dans les Vosges, on s'arrête sur le film pour toute la famille, ça s'appelle Clifford. C'est à découvrir au ciné Majestic de Remiremont ce dimanche 28 novembre à 16h et à côté et du côté de Neufchâteau à 16h15. Du côté des Tuches qui sont de retour, et oui, le 4e volet arrive dans les salles après un an de retard et des avant-premières sont à prévoir le dimanche 5 décembre un peu partout dans les cinémas vosgiens. Regardez dans les cinémas à côté de chez vous, forcément il y aura une séance, c'est sûr, avant que le film ne sorte le mercredi suivant. Le vendredi 4 décembre, du côté du cinéma L'Entracte à Vanier, vous aurez un ciné-rencontre avec le film documentaire Objectif Kilimandjaro, avec une rencontre avec Éric Lecomte dans le cadre des Journées internationales des personnes handicapées. Dans les salles, vous pourrez voir dès ce mercredi Encanto, la famille Madrigal, c'est le nouveau film des studios Disney, et le film House of Gucci dans les salles également. Et à partir du 1er décembre, SOS Fantôme, l'héritage, et oui, ils sont de retour. Voilà, vous avez le programme des cinémas. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Cinémag. En attendant, passez du bon temps dans les salles obscures. Et je vous dis à très vite. Merci à tous.